te rends compte? Très bien. La reine. Très bien. Bon, allez, j'enlève l'eau. Je t'en ai trois. C'est là, t'en as parlé. Oui, on a de la chance. Ah bah vous avez de la chance. Ouais. Peut-être la couper, celle du milieu. Sur le côté, là, elles sont, tu vois, regarde là. Ça. Là, elles sont trop serrées, les deux là. Les deux là? Ouais. Là. Ouais. Ah non, plus, non. Bon, après, quand elle aura fini là-haut, j'irai chercher la Sainte Vierge, je positionnerai la Sainte Vierge. Qu'est-ce qu'il faut voir que tu es obligé de mettre? C'est de l'eau. J'en ai mis. Ah, J'en ai mis avant. Ah bon? Et puis les autres là-bas, les autres. Ah bah non, je vais y aller, tiens. Gardez confiance, car je suis votre ami. Ayez confiance en moi, dit le Seigneur. Je suis votre berger, n'ayez pas peur. Et si vous traversez le ravin de la mort, je vous en tirerai tout joyeux et plus fort. Gardez, ben j'en ai. Ah, bah c'est bien, c'est Je bien. vais en munition. Monsieur, mon collègue, il veut une partition peut-être? De quoi? Tiens. Vous avez une partition. Oui, Ah, voilà. Monsieur, vous voulez une partition? on a essayé. Je les avais emmenés, hein. Oui, ça suffit. Vierge. Ah, comment qu'on fait après? Je ne sais plus. Vierge de lumière. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Il manque quelque chose alors. Elle a tapé de travers. Allez, il manque des lignes. Voilà. Vierge de lumière. Voilà. Ah non. Vierge de lumière. Mère de. Non, c'est Il pas manque ça. quelque chose. Oui, il manque qu'on complète. Vierge de lumière, mère de tous les peuples, mère de l'Église, mère de Dieu, réjouis-toi. Que peut-on trouver de plus beau que notre petite grotte, bien placée, puisqu'elle se situe à l'intersection des routes? Elle appelle à la prière les automobilistes, les cyclistes ou les piétons, et ils sont nombreux. Une bougie, un signe de croix, une petite prière, et ils continuent leur route. Quel beau témoignage de foi! Revenons ce 15 mai 55, où Notre-Dame de Lourdes a été amenée sur son piédestal. Achetée à Lourdes lors du pèlerinage, l'année mariale 1954. Ensuite, elle est restée cet hiver-là au fond baptismaux, dans l'église, en attendant que son abri soit fait. Cet hiver entier de novembre 1954 à mars 1955, les hommes du village se sont mis au travail. Il fallait aller chercher ces pierres à environ 4 km avec des chevaux et des tombereaux. L'inauguration a été fixée au 15 mai.
Quelle effervescence ce jour-là! Que c'était beau! Notre petite Vierge y a été déposée par les communiantes de l'année. Et nous l'avons emmenée jusqu'à la grotte où elle est depuis cette date. Elle appelle toujours à la prière les générations qui se succèdent. La Vierge Marie fait partie de ceux qui, radicalement, ont fait confiance à Dieu. Radicalement, parce que toute sa vie est remise entre les mains de son Seigneur, au point que, se laissant façonner par la parole de Dieu, elle a été rendue capable de la donner et de donner ainsi la vie à travers la naissance de son Fils Jésus. En cheminant cet après-midi avec Notre-Dame, en rendant grâce pour les motifs de la construction de cette petite grotte, nous voulons surtout réaffirmer notre confiance en Dieu, notre Père, que Marie nous accompagne plus particulièrement, qu'elle nous stimule dans la foi, l'espérance et la charité. Ô Marie, apprends-nous à accueillir l'Esprit Saint. 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 Ô Marie, apprends-nous à dire oui dans la foi. Ô Marie, apprends-nous à dire oui dans la foi. Ô Marie, apprends-nous à trouver notre joie dans la foi. Ô Marie, apprends-nous à trouver notre joie dans la foi. Pour cette deuxième station, nous prenons bien sûr la croix qui sera en avant, suivie de l'encensoir et précédée par la bannière de Notre-Dame. maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie, notre Mère, prends pitié de tes enfants, les isolés, les abandonnés. Ô Marie, notre Mère, prends pitié de tes enfants, les isolés, les abandonnés. À Notre-Dame, nous te chantons. À notre Père, nous te prions. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, toi que touche l'esprit, toi que touche la foi, toi Ô Marie, Mère de l'Église,
avive notre foi dans le Christ ressuscité. Ô Marie, Mère de l'Église, avive notre foi dans le Christ ressuscité. Ô Marie, Mère de l'Église, guide-nous dans l'aventure spirituelle du synode. Ô Marie, Mère de l'Église, guide-nous dans l'aventure spirituelle du synode. Viens, Esprit De sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Mère de la miséricorde, priez pour nous. Mère de l'espérance, priez pour nous. Mère de l'Église, priez pour nous. Mère de tous les hommes, priez pour nous. Mère bénie entre toutes les mères, priez pour nous. Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum. Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum. Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea. Alors, nous allons demander, puisque nous avons ce privilège d'avoir notre évêque, de bénir bien sûr le village de Pied-Pape, nos deux paroisses, et bien sûr en ce jour où le cœur de Marie est universel, le monde entier. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Vierge bénie, le de chez nous, Pied-Pape salue. Sa reine en vous. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Cet humble village
voilà, merci à vous d'être venus pour cette procession. Merci aux gendarmes qui ont assuré notre protection pendant ce temps-là. Et puis, à l'image de Marie, je vous souhaite d'être des témoins de la confiance en Dieu. Nous voyons bien que le monde dans lequel nous vivons cherche à comprendre pourquoi il vit. Et nous, chrétiens, nous avons ce message à apporter. Nous sommes vivants par un cadeau qui nous est fait et nous sommes invités à transformer notre vie en un cadeau pour Dieu et pour ceux qui nous entourent. Eh bien, soyez des cadeaux à la manière dont Marie est un cadeau pour vous. Et donc, soyez des saints. C'est humble village.